webinaire avait par rapport à ceux qui vont regarder aussi. Ok, d'accord, c'est bon. Je vais donc commencer la présentation. Bonjour encore à tous et bienvenue au, nou- au, au nouveau qui vient de rejoindre le webinaire. Donc, je vous souhaite à tous et à chacun la bienvenue. Nous allons commencer donc notre webinaire sur l'élevage biologique. Et il serait question pour nous de pouvoir aborder concrètement les aspects techniques, des choses clairement qui vont permettre de pouvoir comprendre ce qu'on est en train de faire. Mais déjà, s'il vous plaît, excusez-moi, je veux juste me rassurer que le webinaire est enregistré. Ok, d'accord, oui, c'est fait. C'est en train d'enregistrer. Comme je l'ai dit, bonjour à tous et soyez tous la bienvenue à tous les nouveaux. Je me nomme donc qui suis-je? Je suis Choumi Fabrice, ingénieur agronome originaire donc du Cameroun, vivant en Côte d'Ivoire. Et depuis 10 ans, j'exerce dans l'agriculture biologique, agriculture et l'élevage biologique. Et je vulgarise l'agriculture biologique au niveau donc des pays de l'Afrique centrale, beaucoup plus francophone, et l'Afrique de l'Ouest. Et ma vision et mon objectif est très simple. Ma vision est qu'il est important que nous, les Africains, nous puissions banaliser et démystifier l'agriculture et l'élevage biologique. Et c'est pour cette raison qu'on utilise tous les différents types de canaux qui peuvent nous aider à pouvoir mieux améliorer notre conviction et notre perception. Donc, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que je suis convaincu que nous pouvons faire une agriculture biologique adaptée à nos qualités et que nous pouvons être indépendants au niveau agricole et au niveau de l'élevage. C'est pour cette raison que j'utilise tous les différents moyens pour pouvoir faciliter donc l'appropriation donc de cette agriculture et élevage biologique. Depuis plusieurs semaines, je ne compte plus les sessions, mais on est à près d'une vingtaine ou 25 par là. Je consacre le dimanche sur des thématiques bien spécifiques afin de pouvoir banaliser et démystifier l'agriculture biologique. Et par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? Euh, Actuellement, nous sommes en ligne et je vais partager avec vous quelques aspects que vous pourriez appliquer pour votre élevage biologique. Et puis, c'est une manière de pouvoir être en contact avec vous en ligne. Mais en plus d'être en ligne, j'organise chaque année des tournées en présentiel. Et cette année, j'ai fini déjà avec la Guinée. Et au mois de février, du 13 au 15 février, je serai en présentiel à Lomé au Togo du vendredi 13 au dimanche 15 février. Sur la fiche, pardon, c'est écrit jeudi à samedi, ça serait corrigé, mais ça sera du vendredi 13 au dimanche 15 février pour une formation en agriculture biologique, en production en hors-sol, en élevage biologique, en fabrication des biointrants, en fertilisation et protection naturelle contre les cultures. Le coût de la formation est de 50 000 francs. Les inscriptions ont déjà commencé et elles se font auprès de Madame Adi Esther au niveau que vous voyez à l'affiche. Une semaine plus tard, je serai donc en Guinée où je vais faire deux formations en présentiel. La première, ça serait du vendredi 20 au dimanche 22 février à Koya, en Guinée. Le coût de la formation sera de 800 000 francs guinéens et il serait question donc de pouvoir faire les différentes mêmes thématiques sur l'agriculture et l'élevage biologique. La semaine d'après, je serai donc à Kindia du 27 au 1er mars 2026. Et après ça, j'aurai une grande tournée au niveau de la RDC. Je commencerai dans le Haut-Katanga du vendredi 13 au dimanche 15 mars 2026. Et une semaine après, je serai à Kolesi du 20 au 30 mars 2026. Ça serait les mêmes thématiques en agriculture et en élevage biologique, mais maintenant adaptées à ces différentes localités. Une semaine après, je serai à Lumumbashi du 27
au 29 mars 2026. Et après ça, je vais attaquer d'autres localités, le Katanga, le Kasaï, l'Équateur, le Congo central, et je vais finir la tournée à Kinshasa. Donc, ça serait un 3 mois intensif à mars, avril, mai, où je vais sillonner ces différentes zones-là pour pouvoir apprendre de manière présentielle l'agriculture et l'élevage biologique. Le coût de la session est de 75 $. Le numéro est celle qui s'affiche à l'écran, qui est Monsieur Colanda Aristote, qui est là pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse mhm, permettre à ce que nous puissions donc apprendre tout ce qu'il y a. Donc maintenant, revenons donc à la thématique aujourd'hui, qui est de savoir pourquoi est-ce que les éleveurs échouent. Et dans la thématique aujourd'hui, il était question de pouvoir parler des probiotiques, des ferments, des micro-organismes, et vous allez comprendre par la suite pourquoi est-ce que j'explique cela. Si la plupart de vous vous êtes connectés ce soir, la vérité c'est que ce n'est pas un hasard. C'est parce que soit vous avez vécu un certain nombre de choses, au cours où vous vivez encore, que ce soit des maladies répétées, des dépenses élevées en médicaments, des pertes qui arrivent toujours et que vous n'avez pas expliqué. C'est le cas, par exemple, que j'ai eu hier et aujourd'hui de Madame Oumou en Guinée qui faisait l'élevage des cailles, qui m'a fait part des différents problèmes qu'elle rencontre, de Monsieur Ngouno en Côte d'Ivoire, qui m'a fait part de la production des poulets de chair qu'il fait. Et il s'est rendu compte que lorsqu'il atteint 45 jours, il perd généralement la moitié donc de son élevage. Et, et le problème, c'est quoi? C'est que les dépenses, non seulement vous avez les mêmes maladies, les dépenses sont élevées en médicaments et vous n'avez toujours arrivé pas à expliquer. Et pendant longtemps, on nous a appris des choses simples. Quand l'animal est malade, on cherche des médicaments. Mais on nous a jamais appris la vraie question à se poser par rapport à cela. La vraie question à se poser, c'est quoi? Pourquoi est-ce que l'animal tombe malade? Et ce soir, je ne vais pas vous parler des produits miracles. Je ne suis pas en train de venir vous dire que j'ai inventé un produit miracle. Non, mettons ça de côté. Et c'est ma démarche beaucoup plus. Je vais vous parler de compréhension. Parce que tant qu'on ne comprend pas la cause, tant qu'on n'est pas capable de comprendre la cause, on ne peut pas traiter la page et on ne guérit jamais de manière durable. Tant qu'on n'arrive pas à comprendre la cause, tant qu'on va comprendre la cause, on pourra guérir de manière durable. Mais l'inverse n'est pas possible. Est-ce qu'on se comprend? Tant qu'on ne comprend pas la cause, on ne peut pas guérir de manière durable. Mais on peut traiter. Et traiter, c'est parce qu'il faudrait qu'on puisse aller au niveau donc de la cause. La première chose qui est essentielle à comprendre, c'est quoi? C'est que un animal, ce n'est pas juste de la viande, des os et du sang qui circulent dans son corps. Non. Un animal, c'est quoi? C'est un écosystème vivant à l'intérieur de son corps et surtout dans son intestin. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que dans cet écosystème-là, à l'intérieur de son intestin, vivent des milliards de micro-organismes. Et ces micro-organismes ne sont pas des ennemis. Au contraire, ce sont eux qui digèrent les aliments. Ce sont eux qui produisent les vitamines. Ce sont eux qui construisent le système immunitaire. Et on estime aujourd'hui que près de 80% de l'immunité de l'animal vient de l'intestin. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand il y a un déséquilibre au niveau de l'intestin, c'est normal que la maladie arrive naturellement. Mais quand l'intestin est vivant et bien équilibré, l'animal se défend presque tout seul. Quand l'intestin est équilibré, la maladie est déséquilibrée, par exemple, la maladie arrive naturellement. Et quand l'intestin est vivant et équilibré, l'animal se défend presque tout seul.
Donc, ça, c'est la première des choses qu'on doit comprendre. Maintenant, l'autre chose, c'est que ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Pourquoi les antibiotiques aggravent souvent le problème? Les antibiotiques ont été créés pour des situations précises. Ça, il faut le savoir. Et le problème, ce n'est pas leur existence. Le problème, c'est leur utilisation systématique. Quand on donne un antibiotique à répétition, on ne tue pas seulement les micro-organismes dangereux, mais on détruit les micro-organismes aussi bénéfiques. Et tout ça concourt à quoi? Ça concourt à ce que l'animal peut sembler aller mieux pendant quelques jours, bien sûr, mais dans son écosystème intérieur, elle est affaiblie. Et c'est pour cela que beaucoup d'éleveurs vivent un cycle sans fin qui ne finira jamais. Et c'est comme j'aime si bien souvent le dire. Je suis un ingénieur agronome, je le reconnais. J'ai eu à recevoir des compétences en agriculture et en élevage conventionnel. Moi, Choumi fabrique, je le sais. Et comme la plupart des autres ingénieurs agronomes des pays francophones, des pays anglo-saxons, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie. Mais le problème, c'est que pour le moment, à l'instant T où je suis en train de parler, ça peut sembler bizarre, mais si on attend que le Messie qui viendra révolutionner l'agriculture et l'élevage biologique viendra des ingénieurs agronomes et issus des écoles de formation dont moi je suis le produit, je pense qu'on va attendre beaucoup longtemps pour ceux qui sont les plus optimistes. Et comme j'aime si bien le dire, la révolution ne viendra pas d'eux, malheureusement. Et ce webinaire aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer une autre compréhension et appréciation. Et ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que beaucoup d'éleveurs vivent un cycle sans fin. Maladie, médicaments, rechute, autres maladies, perte. Et ce n'est pas par un manque de moyens. Et ce n'est pas par un manque de courage. C'est un problème de logique sanitaire. Aussi simple que ça. Je dis, beaucoup d'éleveurs vivent un cycle sans fin. Maladie, médicaments, rechute, autres médicaments, perte. Ce n'est pas un manque de moyens, ce n'est pas par un manque de courage, c'est juste un problème de logique sanitaire. Maintenant, si on a compris cela, la solution devient alors plus claire. La solution, ce n'est pas de chercher un produit plus fort, non. La solution, c'est de reconstruire l'écosystème intérieur de l'animal. C'est là qu'interviennent les micro-organismes bénéfiques, les probiotiques, les ferments, les plantes médicinales. Dans mon approche que j'appelle méthode 3M, j'utilise en agriculture biologique la même logique s'utilise en élevage biologique, matière organique, minéraux et micro-organismes. Et là, par la suite, je vais vous expliquer donc la logique de ces 3M qui s'applique chez les animaux. Et là, on ne cherche pas à combattre la maladie. On cherche à rendre le terrain défavorable à la maladie. Et quand le terrain est sain, parce que je parle d'un écosystème intérieur et externe, là, la maladie recule d'elle-même. Je dis l'approche 3M, matière organique, minéraux et micro-organismes. J'applique ça en agriculture et en élevage. Je vais vous expliquer tout à l'heure.
Et lorsqu'on fait ça, la maladie recule d'elle-même. Et si j'ai dit cela, je vais donc vous mettre une vidéo pour que vous puissiez regarder et écouter la vidéo attentivement. Parce que l'objectif pour moi, c'est que comme je vais commencer à expliquer un certain nombre de logiques sur les différents 3M, je veux qu'à travers la vidéo, vous commencez déjà à avoir une appréciation de ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que d'autres utilisent déjà cette logique. Et pourquoi pas nous? Quand je dis nous en Afrique, les éleveurs, et lors de mes webinaires en agriculture, je parle aussi de la même logique. C'est un système qui permet à ce que, lorsque vous allez comprendre l'ensemble, ce de quoi on est en train de pouvoir parler, la logique, chacun de vous pourra être indépendant au niveau de sa ferme, que ce soit en agriculture ou en élevage. Donc, c'est la raison pour laquelle, depuis très longtemps, j'organise donc les différents webinaires pour vous aider à ce que vous puissiez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement. Je vais donc, sans plus tarder, lancer la vidéo qui va vous expliquer donc comment est-ce que ça fonctionne. Oui, donnez-moi quelques temps pour que je puisse me retrouver un peu pour voir la vidéo en question. Ouais, juste 2 minutes, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Oui. Ok, je pense que vous écoutez. Écoutez donc, si c'est le cas maintenant. Depuis des milliers d'années, les gens élèvent du bétail pour la viande, le lait et pour gagner de l'argent. Mais il existe de moins en moins de pâturage. Et avec l'augmentation du coût des aliments pour le bétail, les agriculteurs ont du mal à faire du profit à partir de l'élevage. Le confinement des animaux dans de petites zones ou leur maintien à l'intérieur engendre des problèmes de mauvaise odeur et d'hygiène. Dans de telles conditions, le bétail peut être affecté par de sérieuses maladies comme la gale et l'épizootie de fièvre afteuse. Les tiques et les mouches qui propagent les maladies peuvent aussi réduire la productivité des animaux. L'usage excessif des antibiotiques chez le bétail a fait que les antibiotiques les plus communément utilisés ne sont plus efficaces pour traiter les maladies et les infections chez les humains. Cela pose un sérieux risque sanitaire pour la société. Dans cette vidéo, nous allons apprendre auprès d'agriculteurs expérimentés du Bangladesh comment les bons micro-organismes peuvent aider à réduire le coût des aliments, créer un environnement sain pour les animaux et les maintenir en bonne santé. Une grande quantité de bons micro-organismes existe librement dans la nature. Les bons micro-organismes accélèrent la décomposition des résidus et détruisent les mauvais germes. Nous utilisons des micro-organismes pour réduire la mauvaise odeur dans la ferme. De plus, ils aident à lutter contre les mauvais pathogènes et les mouches. L'ajout de bons micro-organismes dans les aliments ou l'eau d'abreuvement aide aussi à maintenir les animaux en bonne santé. Il facilite la digestion et renforce le système immunitaire contre les maladies. Lorsque vous ajoutez de bons micro-organismes dans les aliments, ils deviennent
plus nutritif. Le bétail aime bien cet aliment à cause de son odeur et de son goût. Les micro-organismes aident les animaux à mieux digérer les aliments. En donnant à vos animaux du fourrage traité avec de bons micro-organismes, vous pouvez aussi réduire la quantité d'aliments concentrés. Nous aspergeons le foin avec des micro-organismes et le recouvrons pendant 30 minutes. Cela rend le foin doux. Alors, le bétail l'aime beaucoup. S'il y a de mauvais germes ou champignons, les bons micro-organismes les tueront. Vous pouvez acheter des micro-organismes efficaces pour le bétail dans votre magasin agricole local, auprès d'une université ou d'un service de vulgarisation. Vous devez activer les micro-organismes avant de les utiliser. Diluez 2 poignées de mélasse et 2 poignées de micro-organismes efficaces commerciaux dans de l'eau fraîche. Mélangez le tout avec 100 litres d'eau dans un baril hermétique et placez-le dans un endroit ombragé. Au premier jour, libérez le gaz 2 fois par jour et par la suite 1 fois par jour. Au bout de 5 à 10 jours, les micro-organismes activés seront prêts pour utilisation. Vous pouvez en juger par leur odeur aigre-douce. Vous pouvez aussi utiliser des ingrédients locaux pour préparer votre propre solution qu'on appelle micro-organismes indigènes. Mettez 2 poignées de riz, de blé ou de maïs bouilli dans un pot en argile. Mettez ensuite 2 poignées de légumineuses à moitié cuites dans un pot en argile séparé et recouvrez les 2 pots avec du tissu. Placez le pot contenant les légumineuses dans un buisson de bambou ou dans tout autre endroit sombre et humide et recouvrez-le avec des feuilles. Les bonnes bactéries se développent bien dans les endroits sombres et humides. Placez le pot contenant le riz dans une boîte de foin. La température y est constamment chaude, ce qui est préférable pour la croissance des champignons et des micro-organismes. Au bout de 5 à 7 jours, des micro-organismes se seront formés. Ils ressemblent à des fils de coton blanc. Maintenant, mélangez 12 cuillères à soupe ou 200 ml d'eau de lavage de riz à 12 cuillères à soupe de mélasse. Ajoutez 2 cuillères à soupe de yaourt ou une demi-cuillère à soupe ou 6 à 7 grammes de levure. Mélangez soigneusement les ingrédients. Prenez une demi-cuillère à soupe de micro-organismes provenant du riz et une demi-cuillère à soupe de micro-organismes provenant des légumineuses. Versez le tout dans 2 litres d'eau. Gardez la solution dans un pot hermétique pendant 1 semaine pour activer les micro-organismes. Assurez-vous de libérer le gaz 1 ou 2 fois par jour. Maintenant, examinons les diverses façons d'utiliser les bons micro-organismes. Pour réduire la mauvaise odeur dans votre étable, essayez de garder le fumier et l'urine séparément. Lorsque l'urine est mélangée à la bouse, des gaz comme l'ammoniac et le sulfure d'hydrogène sont libérés, ce qui cause la mauvaise odeur.
Recouvrez le plancher avec des coques séchées, de la sciure, de la poussière de fibres de coco ou de la paille et aspergez régulièrement avec de bons micro-organismes. Je mélange 1 litre de micro-organismes à 100 litres d'eau et j'asperge la litière. Elle absorbe les bons micro-organismes et détruit les mauvais germes. J'asperge aussi la zone à l'intérieur de l'étable où s'accumule la bouse et autres déchets. Cela permet de lutter contre les mouches et les tiques indésirables et élimine la mauvaise odeur. Nous pouvons bien gérer nos déchets. Ça permet de convertir les déchets d'animaux et la litière en engrais utiles que nous vendons à d'autres agriculteurs. Pour traiter les aliments pour votre bétail, diluez 1 cuillère à soupe de micro-organismes et 1 cuillère à soupe de mélasse dans 1 litre et demi d'eau. Mélangez cette solution à 10 kg d'aliments. Ou vous pouvez diluer 100 ml de micro-organismes dans 900 ml d'eau pour 10 kg d'aliments concentrés. Gardez le mélange dans un sac ou un baril. L'odeur aigre-douce de la fermentation indique que les aliments sont prêts. Par temps chaud, cela prend 3 à 4 jours, alors que par temps froid, il faut 7 à 8 jours. Parfois, nous achetons des aliments préfabriqués. Nous traitons toujours ces aliments avec des micro-organismes. En cas de problème avec les aliments, les bons micro-organismes vont détruire les germes et champignons dangereux. Le bétail aime beaucoup les aliments fermentés. Nous préparons nos propres aliments concentrés. Nous prenons différents ingrédients et les mélangeons bien avec des micro-organismes. Nous gardons le mélange dans un sac ou un baril hermétique. Au bout de 3 à 4 jours, nous le mélangeons à la paille pour le donner au bétail. Il l'aime beaucoup. Le bétail aime son odeur et le mange très vite. Les micro-organismes aident à digérer. Vous pouvez aussi asperger le fourrage vert ou l'ensilage avec de bons micro-organismes avant de le donner au bétail. Pour ce faire, mélangez 6 cuillères à soupe ou 100 ml de micro-organismes à 10 litres d'eau. Aspergez l'herbe ou la paille avec cette solution et recouvrez pendant 3 à 4 heures. Vous pouvez ensuite donner la paille au bétail. Vous pouvez aussi ajouter des micro-organismes dans l'eau d'abreuvement des vaches. Cela renforce leur immunité. Ajoutez-les quotidiennement au moment de changer l'eau. Pour les veaux, diluez 1 cuillère à soupe dans 75 litres d'eau fraîche. Pour le bétail adulte, diluez 1 cuillère à soupe dans 15 litres d'eau. Qu'avons-nous donc appris de cette vidéo? Les bons micro-organismes sont présents dans la nature. Vous pouvez soit acheter des micro-organismes efficaces dans votre magasin agricole local et les activer avec de la mélasse et de l'eau, ou préparer votre solution de micro-organismes indigènes en utilisant des matériaux locaux. Diluez toujours la solution avec de l'eau avant de l'utiliser. L'ajout de micro-organismes dans les aliments concentrés, l'ensilage ou le fourrage vert améliore la nutrition et la digestion. Vous pouvez aussi ajouter de bons micro-organismes dans l'eau d'abreuvement pour renforcer l'immunité du bétail. ইমু ব্যবহার করে আমরা অনেক উপকার পাচ্ছি।
L'utilisation des micro-organismes indigènes nous apporte plusieurs avantages. Comme nos vaches souffrent moins des maladies, nous dépensons moins pour les médicaments. Nos vaches sont en très bonne santé. Elles sont vives et élégantes. Alors, les gens aiment ça. গরুটা বাজারে বিক্রি করতেও আমাদের সমস্যা হচ্ছে না। এটা মানে যে কোনো ক্রেতাই এটা কিনে নেবে গরুর স্বাস্থ্য দেখে। Ok. Euh, je pense que vous venez de voir la vidéo qui entre un peu en droite ligne avec ce que je suis en train de pouvoir vous expliquer. Si j'ai eu à lancer cette vidéo, c'est pour que vous puissiez comprendre où est-ce que je suis en train de vous amener et pourquoi est-ce que je suis en train de dire cela. Et dans cette vidéo, c'est bien expliqué pour vous permettre de comprendre le contexte dans lequel on a, la vision qu'on a pour l'élevage biologique et l'approche que je suis en train de vouloir vous montrer. Et c'est comme je l'ai dit ici, là, si vous voyez un peu, que ce soit micro-organismes, que ce soit probiotiques, que ce soit ferment, on va tous ensemble donc pouvoir prendre en compte cela. Et puis, ça va permettre à ce que on puisse véritablement changer notre approche sur l'élevage biologique. Comme je l'ai dit, peut-être ça va un peu décourager un grand nombre. Il n'existe pas de poudre miracle, alimentation miracle, antibiotiques miracle qui vont permettre à ce que on puisse qui vont permettre à ce que on puisse véritablement faire de l'élevage biologique quelque chose. Donc, à la fin de la formation, je vais vous dire non, il y a telle chose. C'est juste un problème de compréhension de ce que je vais vous expliquer. Donc, ce que je vais vous partager ce soir est que ce soit volontairement clair et accessible. Mais je vais aussi être honnête avec vous. Beaucoup de personnes comprennent et pourtant échouent dans l'application. Pourquoi? Parce que les micro-organismes demandent le bon dosage, le bon moment, la bonne combinaison et surtout un suivi. C'est pour cela que donc dans 2 semaines, je vais revenir sur ça après pour l'accompagnement de celles et ceux. Mais celles qui veulent être accompagnées, ça je vais revenir sur ça plus tard. Mais maintenant pour ceux qui veulent bricoler dans l'élevage, construire quelque chose de stable, sain et durable. Et c'est une prise de conscience. Donc l'accompagnement, j'y reviendrai. L'accompagnement, donc, je reviendrai sur cela plus tard. Maintenant, depuis toujours, on nous a appris qu'une chose qui est très simple. Quand l'animal est malade, on cherche des médicaments. C'est une logique qui est devenue automatique. L'animal tousse, médicament. L'animal maigrit, médicament. L'animal meurt, on cherche un autre médicament. On ne se pose même pas de questions. Pourtant, cette logique n'est pas fausse, elle est incomplète. Il y a une question qu'on ne nous a pas permis de nous poser. Pourquoi l'animal est tombé malade au départ? Pas quel produit utiliser, quel vétérinaire appeler, mais pourquoi? Tant qu'on ne répond pas à cette question, on va passer le temps à traiter les symptômes, mais on ne va jamais régler la cause. Donc, c'est quelque chose que je veux que vous puissiez bien comprendre. Et maintenant, beaucoup d'éleveurs pensent que plus j'ai des médicaments, plus mon élevage est en sécurité. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une illusion de la sécurité. On pense que plus on multiplie les traitements, bon, en réalité, c'est souvent l'inverse. Ce que vous devez comprendre, c'est que plus on multiplie les traitements, plus on affaiblit l'organisme de l'animal. La sécurité ne vient pas du stock de médicaments. Elle vient de quoi?
de la stabilité biologique de l'animal. Ce qui fait à ce que le mythe 1 qu'on introduit, plus de médicaments est égal à plus de sécurité. Soyons clairs, les antibiotiques ne sont pas le mal, parce qu'il faudrait qu'on puisse se comprendre. Ce ne sont pas les antibiotiques qui sont le mal, mais ils ont un effet très précis. Ils détruisent les bactéries. Le problème, c'est qu'ils ne font pas la différence entre mauvaises bactéries et bonnes bactéries. Le résultat, c'est que l'animal survit parfois à la maladie, mais son système interne est détruit. Et vous avez sûrement déjà vécu ça. On traite l'animal de manière à ce qu'on on a l'impression qu'il semble aller mieux. Puis quelques jours ou semaines après, la maladie revient. Sachez que ce n'est pas un hasard. C'est parce que le terrain intérieur est resté fragile. Et tant que le terrain est faible, c'est-à-dire quoi le terrain intérieur, c'est-à-dire le système digestif, tant que cela est faible, la maladie trouve toujours une porte d'entrée. Et le deuxième mythe qu'on vous a fait croire, c'est quoi? C'est que le bio, c'est lent. On entend souvent dire que non, le bio, c'est lent. En réalité, ce n'est pas le bio qui est lent. C'est la réparation qui prend du temps. Quand on a détruit l'équilibre naturel, quand un animal est biologiquement stable, sa croissance reste régulière, sa santé est constante et les pertes diminuent fortement. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, la méthode chimique donne parfois des résultats rapides, mais rapidement ne veut pas dire durable. Beaucoup de systèmes rapides finissent par coûter cher, en argent bien sûr, en mortalité, en stress et en dépendance permanente. Or, le bio ne cherche pas la vitesse à tout prix, elle cherche la stabilité. Ce qui fait dans là ce que nous avons un autre troisième mythe, sans chimie, on perd. Donc, ce qui est faux. Donc, le mythe qui est répandu, c'est que sans un produit chimique, on ne peut pas produire. Pourtant, partout où où l'équilibre biologique est respecté, voici ce qu'on va observer. Moins de maladies, moins de dépenses, une meilleure valorisation des animaux. Et le problème n'est pas l'absence de chimie, c'est l'absence de méthode. Le problème n'est pas l'absence de chimie, c'est l'absence de méthode. Quand les gens échouent en élevage biologique, ce n'est pas parce que le bio ne marche pas. C'est parce qu'ils appliquent le bio sans compréhension logique, sans suivi. Et le bio n'est pas une recette magique, c'est un système vivant. Le vrai choc, donc, à retenir, si vous voulez devenir une seule chose de cette partie, retenir cette chose de cette partie, c'est que c'est celle-ci. L'animal ne meurt pas parce qu'il manque d'antibiotiques. Il meurt parce que son système intérieur est détruit. C'est la quatrième fois que je dis ça parce que vous devez comprendre d'abord cette logique. Quand on protège la vie intérieure, la maladie recule naturellement. Et tout le reste, le webinaire va maintenant vous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut construire donc cet équilibre. Comment est-ce qu'on peut donc construire cet équilibre interne dont je ne parle depuis près d'une vingtaine de minutes. Donc, l'objectif donc c'est quoi? C'est qu'un animal qui est un être vivant complexe est un être vivant complexe, pas seulement de la viande. L'animal est immobile, posture saine, regard vif. Est-ce que vous voyez un peu? Et parfois, il peut arriver un certain nombre de choses. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que je l'ai expliqué tout à l'heure dans l'intestin des animaux, ils vivent des milieux de micro-organismes, de bactéries, de levures et de ferments. Et attention, la majorité ne sont pas dangereuses, mais elles sont bénéfiques. Et ces micro-organismes sont là depuis toujours. Ils ne sont pas des ajouts modernes. Ils font partie donc de la vie normale donc de l'animal. Ce qui fait ce que le premier travail des micro-organismes, c'est la digestion. Beaucoup d'aliments ne peuvent être
correctement digérer sans eux. C'est pour ça que dans la vidéo que j'ai eu à mettre, euh, vous avez remarqué qu'à chaque fois, pour pouvoir donner des aliments, il fermentait avec les micro-organismes. Pour l'eau, il donnait parce qu'il veut construire donc cette vie microbienne. Et beaucoup des aliments qui ne peuvent pas être complètement digérés sans eux. Pourquoi? Parce que quand les microbiotes, c'est-à-dire les micro-organismes qui sont vivants dans le tube digestif, quand ils sont à l'intérieur, l'aliment est mieux valorisé, moins de gaspillage, on a une meilleure croissance. Et quand ces micro-organismes sont détruits, l'animal est mal digéré, on a un amaigrissement et bienvenue aux diarrhées et aux troubles digestifs. Et ce qui fait dans ce que le deuxième rôle qui est le plus important, c'est la fabrication donc de l'humidité. Et aujourd'hui, 80% de l'humidité, environ 80, la science est claire, environ 80% de l'humidité vient directement de l'intestin. Cela veut dire une chose claire. Un intestin faible est un animal fragile. Un intestin vivant, c'est égal à un animal résistant. Et le troisième rôle de ces différents micro-organismes bénéfiques, ça joue aussi un rôle de protection. Donc, elles occupent la place quand ils sont nombreux et actifs. Et ces micro-organismes dangereux ont du mal à s'installer. Et c'est ce qu'on appelle naturellement une protection naturelle par l'équilibre. L'équilibre, c'est quoi? C'est pour permettre à ce que les micro-organismes dangereux ne se développent pas que ceux qui sont bénéfiques. Et ceux qui sont bénéfiques empêchent ceux qui sont dangereux de pouvoir se déployer. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui fait à ce que ici, c'est une protection naturelle par l'équilibre. Ce n'est pas un combat violent. C'est une occupation intelligente donc du terrain. Alors, cet écosystème peut être détruit par plusieurs choses. Antibiotiques répétés, aliments pauvres ou mal équilibrés, un stress, une hygiène mal gérée, une mauvaise eau. Dans les précédents webinaires qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, j'ai eu à expliquer pourquoi les antibiotiques répétés étaient un problème, pourquoi les aliments pauvres ou mal équilibrés seraient un problème, pourquoi est-ce que les stress seraient un problème, pourquoi est-ce que l'hygiène mal gérée sera un problème, et même la qualité de l'eau. J'ai insisté sur ça sur les 4 ou 5 précédents webinaires, ceci. Pour ceux qui veulent pouvoir revoir, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous allez donc avoir accès à cela. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est que quand tous ces différents éléments sont détruits, l'animal devient dépendant de l'extérieur pour pouvoir survivre, pas vivre. Donc, quand on a compris donc cette logique, c'est logique simple. Pour maintenir donc un écosystème, il faut donc 3 choses essentielles. Et ce que j'appelle donc la méthode 3M. Matière organique, micro-organismes et minéraux. Un seul de ces éléments manque, l'équilibre devient fragile. Et vous allez voir pourquoi par la suite. La matière organique, c'est la nourriture de base. C'est ce que j'appelle donc la nourriture de base. C'est ce que l'animal mange. Les minéraux, ce sont donc les briques. Calcium, phosphore, oligoéléments, qu'on donne pour pouvoir permettre à produire donc les vitamines. Et puis les micro-organismes sont donc les ouvriers invisibles qui transforment et protègent et régulent donc. Sans ces ouvriers, même les meilleures briques, bon apport en calcium, bon en apport en minéraux, bonne nutrition, cela ne va servir à rien parce qu'il y aura un déséquilibre au niveau donc de ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais, ce qui va donc créer ce déséquilibre. Ce que vous devez retenir donc, c'est une seule chose. La santé de l'animal ne se construit pas par un produit, mais avec un équilibre. Et cet équilibre repose sur la vie intérieure. Quand on nourrit correctement avec la matière organique qui est la nutrition, avec les minéraux et les micro-organismes, l'animal devient naturellement plus fort. Et tout ce que nous allons voir ensuite va vous montrer comment appliquer concrètement cette logique. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est quoi? Depuis toujours, vous allez parler donc, je vais parler de lactose, de EM ou de GMS. Je vais vous expliquer ça
tout à l'heure dans les slides qui vont suivre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est une chose essentielle. En élevage biologique, on ne commence jamais par combattre la maladie. On commence par soigner le terrain. Un terrain affaibli attire la maladie. Un environnement malade attire la maladie. Un terrain vivant repousse naturellement. Et toutes les solutions naturelles que je vais vous présenter là ont pour un seul objectif, construire le terrain interne sain, l'intérieur donc de l'animal. Par exemple, le lactobactérie lactique, c'est l'une des solutions les plus simples et les plus puissantes. Son rôle principal est de rééquilibrer la digestion. Quand un animal digère mal, tout le reste suit. Amaigrissement, diarrhée, baisse d'immunité. Mais le lacto est à stabiliser, améliorer l'assimilation des aliments, à réduire donc les fermentations négatives. Et c'est la base, surtout après un traitement chimique. L'erreur courante avec le lactose, c'est de vouloir en mettre de trop. En réalité, les micro-organismes aiment la régularité, pas l'excès. Une application simple, diluée dans le lot de boisson à faible dose, mais de façon régulière. Et le lactose ne force rien. Elle réinstalle doucement l'équilibre. C'est une solution de fond, pas un coup de poing. Le EM, harmoniser tout le système. Le EM, un micro-organisme efficace dont vous avez vu dans la première vidéo, pour ceux qui ont commencé le vidéo, vont plus loin que le lacto. Leur rôle est global. Ils agissent sur l'intestin, sur l'eau et de l'environnement. Et sur l'environnement, autant pour moi. L'environnement, les déchets, on va voir ça par la suite. Et les EM créent des dominances microbiennes positives. Là où ils sont présents, les microbes pathogènes ont moins de place. Parce que le lactose, c'est pour le système digestif interne. Les micro-organismes, c'est pour le système interne et externe et pour l'environnement. Donc, c'est quelque chose que vous devez comprendre si vous voulez donc faire l'élevage biologique. Et les EM peuvent être utilisés de manière très simple. Comme je l'ai dit dans l'eau de boisson, pour nettoyer les abreuvoirs, pour assainir le sol et les litières. Et l'objectif n'est pas de désinfecter, mais de vivifier, donner vie. On remplace la logique de destruction par une logique d'équilibre. C'est pour cela que les résultats sont durables. Les GMS, réensemencer massivement la vie. Le GMS ou micro-organisme indigène, c'est une arme très puissante quand elle est bien utilisée. Son rôle principal est de réensemencer rapidement un milieu appauvri après une maladie, après un stress, après un traitement chimique. Et les GMS aident à redonner vie à l'intestin et à l'environnement. Ce qui fait que le GM n'est pas fait pour être utilisé n'importe comment. Elle doit être bien préparée, bien diluée, appliquée au bon moment. Et en pratique, on l'utilise dans l'eau, sur l'environnement, de façon ponctuelle mais stratégique. Mal utilisé, il ne donne rien. Bien utilisé, il change tout. Et le dernier, c'est quoi? C'est que les ferments et plantes locales, elles renforcent naturellement. Les ferments locaux et les plantes médicinales jouent un rôle très important. Ça apporte quoi? Diversité de microbiennes, ça stimule l'immunité, c'est un soutien digestif, comme papaye, goyave, ail, gingembre, feuilles locales. Ce ne sont pas des outils simples, accessibles, mais qui demandent une bonne logique d'association. Et c'est l'objectif pour lequel on est en train de faire ce webinaire. Je suis sûr qu'à ce stade, certains te disent que c'est simple, je vais essayer seul. Et pourtant, beaucoup échoueront. Pourquoi? Parce que les dosages sont mal faits, les solutions sont mal combinées, le timing n'est pas resté, s'il n'y a pas un suivi. C'est pas quelque chose de compliqué. Les micro-organismes ne pardonnent pas l'improvisation. Ça, c'est ce que vous devez savoir, mais ça suit une logique. Et les solutions naturelles fonctionnent. Mais elles fonctionnent seulement quand elles sont bien utilisées dans une logique claire, cohérente. Ce n'est pas une multiplication de produits qui fait donc la réussite. C'est la maîtrise de la méthode. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui,
C'est ce qui est possible. Les vraies solutions. Maintenant, j'ai parlé donc de tous ces différents éléments. La question que plusieurs vont se poser, c'est comment est-ce qu'on fabrique cela? De quoi est-ce qu'il s'agit? Je vais tout à l'heure là vous montrer 6 recettes simples. Mais sur ces 6 recettes, je vais vous montrer d'abord 3. Je vais mettre une vidéo. Après, je vais encore montrer 3 autres, mettre autre vidéo qui va compléter votre compréhension. Alors, ici, parlons donc des ferments. Les ferments sont des aliments prédigérés par des micro-organismes. J'ai expliqué tout à l'heure. Il facilite le travail de l'intestin. Ça stimule l'appétit et ça renforce le terrain digestif, comme je l'ai dit, c'est-à-dire tout le tube digestif à l'intérieur. Un ferment, ce n'est pas un médicament, c'est un aliment vivant amélioré. Et comment est-ce qu'on fabrique le ferment? On peut le faire avec du maïs et du son, qui est un ferment énergétique et universel. L'objectif biologique, ce ferment, ça sert à quoi? À stimuler l'appétit chez les animaux fatigués ou stressés, améliorer la digestion des céréales, à soutenir une croissance régulière, pas forcée, à réduire le tube digestif lié aux aliments secs. Il est universel pour les volailles, lapins, porcs, ruminants, cailles. Maintenant, quels sont les ingrédients et le rôle de chaque? On aura besoin, par exemple, de un maïs concassé, 1 kg, qui est une source d'énergie ou d'amidon. Un sang de riz ou de blé, 1 kg, qui est une fibre plus un support pour les micro-organismes. De l'eau propre pour activer la fermentation. De la mélasse ou du sucre brun, optionnel, mais qui accélère la fermentation pour nourrir donc les microbes. La préparation. On va donc mettre le maïs concassé et le sang dans de l'eau propre parce qu'on vous a donné la quantité d'eau qui est de 2 litres. Et puis, on va mélanger à sec. Ajouter progressivement. Le mélange doit être humide, comme vous avez vu dans la vidéo, jamais liquide. Couvrir le seau, soit avec du sac ou du couvercle posé. Pas fermé hermétiquement, il faut laisser un peu une ouverture. Placer à l'ombre à une température ambiante et laisser fermenter pendant 48 à 12 heures. Brasser une fois ou bien tourner une fois par jour si possible. Maintenant, une fois que c'est passé entre les 48 et les 72 heures, les signes de réussite, on a une odeur légèrement acide et agréable, une texture souple, une odeur de pourriture. Donc, une texture souple, ça c'est pour la réussite. Si on a une odeur de pourriture, c'est un échec. Si on a une moisissure noire ou verte, c'est à jeter. Et l'utilisation correcte. Il faut incorporer 10%, 10 à 20% dans la ration et donner 2 à 3 fois par semaine. Elle est très utile après maladie, après changement d'aliment et chez les jeunes animaux à croissance. Dans le fichier que je vais vous remettre demain, je vais donc vous améliorer l'explication ici avec les différentes images parce que ici j'ai besoin de votre attention pour que vous compreniez la logique. Donc, l'erreur fréquente, c'est de mettre trop d'eau. Si on met beaucoup d'eau, ça va apporter de la pourriture. Si on ferme hermétiquement, ça va faire une fermentation anaérobique incontrôlée. Et donner tous les jours en grande quantité, ça fait ce qu'on appelle une surcharge digestive. Donc, voilà un premier type de ferment qu'on donne à nos différents animaux pour pouvoir donc améliorer la digestion. Maintenant, l'autre deuxième type, c'est le ferment avec des fruits locaux comme la papaye ou la banane. L'objectif de ce ferment, c'est d'apporter les enzymes digestifs naturels, une énergie rapide, stimuler la flore intestinale, qui est idéale quand l'animal mange peu, quand il y a un stress, une chaleur ou une digestion lente. Et l'ingrédient, c'est quoi? Un fruit mûr écrasé, 2 kg, ce qui produit donc des enzymes et du sucre naturel. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? C'est que l'eau, 2 litres, qui va produire donc un milieu de fermentation,
une mélasse ou un sucre, 3 cuillères à soupe pour nourrir donc le ferment. La préparation, écraser finement le fruit, ajouter de l'eau, les 2 litres et le sucre, et le sucre, oui, bien sûr, parce qu'on a eu à donner donc 2 cuillères à soupe de mélasse ou de sucre. Maintenant, mettre dans un bidon fermé, non fermé hermétiquement, et laisser fermenter 3 à 5 jours à l'homme. Les, les signes de réussite, c'est une odeur fruitée légèrement acide et une bulle légère. Si ça a une odeur alcoolisée forte, est égal à trop fermenté. J'ai perdu le son. Heureusement que j'ai contrôlé ici. Hein. Bon, je vais arrêter. Partager l'écran. Donc, tous mes excuses encore pour cela, pour cet incident. Je vais repartager mon écran pour pouvoir continuer avec les explications. Est-ce que je... Ok. Ok. Je vais voir si est-ce que les autres reçoivent mon écran. Ok, est-ce que vous recevez donc mon écran que je suis en train de vous partager? Oui, chez moi ici pour ce qui me sert. Ce qui me sert, oui, je reçois. Ok. Ici. S'il vous plaît, quelqu'un, Monsieur Ibrahim, euh, oui, Monsieur François Kakongo, s'il vous plaît, votre micro, s'il vous plaît. Oui, il y a une interférence. Je suis d'accord avec ça et je reçois ça aussi. Il faudra que la personne ne puisse stopper son micro, arrêter son micro, s'il vous plaît. Ok. Monsieur, arrêtez votre micro. Je suis obligé d'arrêter. Monsieur Ibrahim Sadio. Bon, je vais couper son micro. Oui, Monsieur Ibrahim, arrêtez votre micro. Les- Tout à l'heure, là, il y aura la séance de questions-réponses. Bon, je vais m'assurer que mon écran est partagé. Et puis, je reviens sur... Ok, je suis obligé encore. Donc, excusez-moi si on a eu... Il y a quelqu'un qui a son micro qui est allumé et ça nous fait un bruit désagréable. Pendant que cette personne arrête son micro. Ok, je pense là maintenant ça va. D'accord, merci. Donc, je vais revenir sur voilà, les ferments. Oui, je parlais donc des fruits locaux qu'on peut utiliser. Ne vous dérangez pas pour les recettes, vous aurez ça dans les différentes fiches. J'ai seulement besoin de votre attention. Et puis maintenant, la, tro- le troisième élément, c'est les probiotiques. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants directement actifs dans l'intestin. Ils réparent, ils stabilisent, ils protègent. Donc, on parle donc de lactomaison qu'on peut fabriquer. L'objectif est de restaurer la flore intestinale, prévenir les diarrhées, renforcer le système immunitaire et réduire le stress
digestif. L'ingrédient qu'on a besoin donc, c'est de l'eau de lavage de riz, qui est une source de microbes, le lait, 1 litre pour nourrir les lactobacilles et un bidon propre. Donc maintenant, on va laisser l'eau de riz fermenter pendant 48 heures, filtrer, ajouter le lait, fermenter 5 à 7 jours. Maintenant, on va séparer le liquide clair qui est égal au lacto, le caillé, on va jeter ou donner au porc pour ceux qui font l'élevage de porc parce que ça va passer. Parce que ce qui nous intéresse, donc, c'est le liquide clair qui est le lacto. On va donc mettre 10 à 20 ml dans de l'eau, donner 2 à 3 fois par semaine. Après maladie, on donne ça 3 jours consécutifs. Donc, ce qui fait, c'est que pour que vous puissiez comprendre ce que j'étais en train d'expliquer là, je vais mettre donc une vidéo qui va un peu expliquer ce que j'étais en train de vous montrer. Et cette vidéo-là va permettre à ce que vous compreniez comment est-ce que on fabrique cela. Et suivez donc attentivement. Le poisson est une importante source de protéines, appréciée à la fois des populations rurales et urbaines. Au fur et à mesure que les populations continuent de s'accroître, la demande en poisson continue d'augmenter. Les rivières et les plans d'eau saisonniers ou permanents ont souvent été surexploités et pollués et ne fournissent plus suffisamment de poissons pour satisfaire à la demande. Par conséquent, de plus en plus d'agriculteurs ont commencé à élever des poissons dans des étangs. Mais le maintien de la qualité de l'eau dans les étangs représente un défi. Parfois, des feuilles et des branches tombent et pourrissent dans l'étang. La qualité de l'eau se dégrade. Une partie de la nourriture donnée aux poissons n'est pas mangée et pourrit dans l'eau, ce qui affecte l'élevage de poissons. Par conséquent, l'eau de l'étang doit être rafraîchie après chaque récolte de poissons. Cela représente une grosse dépense pour les éleveurs de poissons. Aussi, l'alimentation des poissons coûte cher, ce qui réduit davantage les profits. Dans cette vidéo, nous allons apprendre auprès des agriculteurs du Bangladesh comment les bons micro-organismes peuvent aider à maintenir la qualité de l'eau de l'étang, réduire les coûts de l'alimentation des poissons et améliorer la fraîcheur des poissons après la récolte. Après avoir utilisé des micro-organismes dans mon étang, j'ai économisé beaucoup d'argent et mes profits ont doublé. Les micro-organismes efficaces sont un mélange de bons micro-organismes qui se trouvent librement dans la nature et que vous pouvez acheter dans un magasin. Si vous achetez des micro-organismes efficaces commerciaux, vous devez les activer avant de les utiliser dans votre ferme. Ajoutez 15 ml ou une cuillère à soupe de micro-organismes efficaces et une cuillère à soupe de mélasse à 15 litres d'eau. Bien mélanger. Mettez le mélange dans un pot en plastique hermétique et conservez-le dans un endroit frais et sombre. Au cours de la fermentation, les bons micro-organismes se multiplient et du gaz se forme dans le pot. Au premier jour, libérez le gaz 2 fois
et par la suite, une fois par jour. Au bout de 5 à 10 jours, les micro-organismes efficaces activés auront une odeur aigre douce et seront prêts pour utilisation. Si vous n'avez pas accès à de micro-organismes efficaces commerciaux, vous pouvez utiliser les ingrédients locaux pour préparer votre propre solution de bons micro-organismes qu'on appelle micro-organismes indigènes. Dans un pot en argile, écrasez 2 poignées de légumineuses cuites à moitié. Recouvrez le pot avec un tissu et gardez-le dans un buisson de bambou ou dans tout autre endroit humide et sombre près de la maison. Recouvrez le pot avec des feuilles. Dans un autre pot en argile, écrasez 2 poignées de riz, de blé ou de maïs cuit. Recouvrez le pot avec un tissu et gardez-le dans une boîte de foin. Au bout de 5 à 10 jours, de bons micro-organismes se seront formés dans les pots. Ils ressemblent à des fils de coton blanc. Maintenant, vous pouvez préparer une solution pour faire multiplier ces bons micro-organismes. Mélangez 12 cuillères à soupe ou 200 ml de mélasse à 12 cuillères d'eau de lavage de riz dans un pot. Ajoutez 2 cuillères à soupe de yaourt ou une demi-cuillère à soupe ou 6 à 7 grammes de levure. Ajoutez une demi-cuillère à soupe de micro-organismes provenant du riz et une demi-cuillère à soupe de micro-organismes provenant des légumineuses. Mélangez bien le tout et versez dans 2 litres d'eau. Gardez la solution dans un pot hermétique pendant 1 semaine pour activer les bons micro-organismes. Assurez-vous de libérer le gaz tous les jours. En utilisant de bons micro-organismes, vous pouvez créer un environnement sain dans votre étang. Avant d'ajouter un nouveau stock de poissons, je pompe de l'eau propre dans l'étang et je pulvérise une solution de micro-organismes dans l'eau. Les mauvais germes peuvent arriver à travers l'eau fraîche et de mauvais résidus de la récolte précédente restent dans l'étang. Les bons micro-organismes détruisent les mauvais germes et les substances nocives. Cela améliore la qualité de l'eau. 2 semaines avant de relâcher les alevins, ajoutez 1 litre de micro-organismes dilués dans 9 litres d'eau. La quantité dépend de la taille de votre étang. Une solution de 10 litres est suffisante pour traiter un étang d'un demi-hectare. 1 semaine avant de relâcher les alevins, diluez 1 litre de micro-organismes dans 19 litres d'eau et répandez la solution sur votre étang. Utilisez un aérateur pour bien mélanger la solution à la surface de tout l'étang. Si vous n'avez pas d'aérateur, vous pouvez frapper la surface de l'eau avec un bâton en bambou pour épandre la solution. Pour vérifier la qualité de l'eau, vous pouvez acheter un simple pH-mètre pour mesurer le pH chaque matin et soir. Le pH indique le niveau d'acidité de l'eau. Un pH entre 6,5 et 9,0 est bon pour la croissance des poissons. Nous mesurons le pH de l'eau de l'étang le matin et le soir.
Quand nous constatons une différence de 0,5, nous savons qu'il y a un déséquilibre dans l'eau. Alors, nous devons ajouter des micro-organismes indigènes. Si la différence entre la valeur du pH du matin et celui du soir est supérieure à 0,5, mélangez un demi-litre de micro-organismes à 10 litres d'eau et répandez cette solution sur l'eau de l'étang. Faites de même si l'eau a une mauvaise odeur. Ajoutez la solution à l'eau quotidiennement jusqu'à ce que l'odeur disparaisse. Avant de relâcher les alevins dans l'étang, vous pouvez renforcer leur santé avec de bons micro-organismes. Nous utilisons des micro-organismes indigènes pour traiter les alevins avant l'ensemencement. Les alevins proviennent de différentes sources. Ils peuvent être porteurs de mauvais germes. Mélangez 1 litre de micro-organismes à 9 litres d'eau. Assurez-vous que les alevins reçoivent d'abord de l'oxygène en frappant la surface de l'eau du pot contenant les alevins. Plongez les alevins dans le pot contenant des micro-organismes pendant quelques secondes avant de les transférer dans l'étang. Les mauvais germes pénètrent dans votre étang non seulement à travers les poissons malades, mais aussi par le biais d'aliments contaminés. Pour éviter cela, traitez les aliments pour poissons avec de bons micro-organismes. Les aliments peuvent provenir de sources non fiables. Le traitement avec des micro-organismes détruit les mauvais germes et rend les aliments plus sains. Les poissons mangent aussi plus de nourriture quand elle a été traitée avec des micro-organismes. Mélangez une poignée de micro-organismes à 10 litres d'aliments concentrés. Cela permet aux micro-organismes de tuer tous les mauvais germes. Laissez les aliments reposer pendant 4 heures avant de les donner aux poissons. Cela permet aux aliments de se fermenter un peu, ce qui est mieux pour les poissons. Pour les petits poissons, le ratio journalier de nourriture est de 3 à 5% de leur poids corporel. Pour les poissons qui pèsent plus de 500 grammes, le ratio est seulement de 1 à 3% de leur poids corporel. Donnez aux poissons les aliments traités une fois par jour et continuez ainsi jusqu'à la récolte. L'ajout de bons micro-organismes dans votre étang, que ce soit à travers la nourriture ou directement dans l'étang, aide à augmenter la qualité de plancton dans l'eau. Les planctons sont de petites plantes et animaux flottants. Ils peuvent se nourrir de résidus décomposés par les micro-organismes. Les planctons sont des aliments naturels pour les poissons. Ils les aident à grandir rapidement. Vous pouvez vérifier la présence de plancton en examinant l'eau de l'étang dans un pot en verre. Grâce à l'utilisation de bons micro-organismes, il n'y a pas de maladie dans notre étang. Les poissons grandissent bien et nous faisons plus de profit. Pour transporter les poissons récoltés, mélangez une cuillère à thé de micro-organismes dans 1 litre d'eau et pulvérisez cette solution sur les poissons et la glace. Les bons micro-organismes vont détruire les mauvais qui altèrent les poissons. Pendant le transport, les mauvais germes peuvent causer une dégradation de la qualité des poissons. Quand nous transportons les poissons, nous pulvérisons la glace avec une solution de micro-organismes. Les bons micro-organismes tuent les mauvais germes. Cela aide à garder la fraîcheur des poissons plus longtemps et leur couleur est aussi plus éclatante. Qu'avons-nous donc appris de cette vidéo? Il existe un grand nombre de bons micro-organismes dans la nature. Vous pouvez acheter des micro-organismes efficaces, puis les activer dans de la mélasse et de l'eau. Ou vous pouvez préparer votre propre solution de micro-organismes indigènes en utilisant des ingrédients locaux.
Vous pouvez ajouter de bons micro-organismes dans l'eau de votre étang pour améliorer sa qualité. Vous pouvez également traiter les alevins avant l'ensemencement de l'étang. En ajoutant de bons micro-organismes dans l'alimentation des poissons, elle sera plus sûre et meilleure pour les poissons. Au moment de la récolte de vos poissons, mélangez les micro-organismes dans de l'eau et pulvérisez sur la glace pour garder la fraîcheur des poissons pendant le transport. Avec les bons micro-organismes, nous obtenons des poissons frais et sains. Nos coûts d'alimentation pour les poissons ont diminué et nous n'avons pas de maladies dans les temps. Ok, d'accord. J'espère que vous avez suivi attentivement. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé, mon Dieu. Attendez, s'il vous plaît, je vérifie qui a allumé son micro. C'est vraiment désagréable. J'ai déjà identifié toutes mes excuses pour ces différentes interférences. C'est vraiment désagréable. Je crois que j'ai arrêté. Oui. Ok. Donc, toutes nos excuses pour ce désagrément. Et je remercie ceux qui sont restés pour continuer à écouter le webinaire. Ok. Je vais continuer la présentation. Comme vous avez vu au niveau de la vidéo, c'est la même logique de ce que je suis en train de vous expliquer. Là-bas, la première vidéo, on a eu à voir comment est-ce qu'ils appliquaient ça pour l'animal du bétail. Ici, là, au niveau du poisson, c'est la même logique depuis le début. Donc, ce qui fait à ce que... Je vais revenir. Ok, non. Ouais. Où est-ce que j'étais? Ok. Donc, on a vu la première recette pour les probiotiques. Et on va maintenant voir la deuxième recette pour les probiotiques à base de yaourt et d'eau. Donc, l'élément apporté, c'est de yaourt, un pot, dans 5 litres d'eau. On dilue, on mélange bien, on utilise immédiatement ou sous 24 heures. On utilise dans l'eau de boisson 1 à 2 fois par semaine. C'est très bon pour les jeunes animaux. Donc, ce que je vous fais comprendre, c'est que pour ces différentes, vous aurez la fiche, vous aurez la présentation. Il y a juste besoin de votre attention. Elle est importante pour qu'on puisse comprendre la logique. C'est pour ça que vous êtes là pour le webinaire. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? C'est que pour les micro-organismes, on agit donc sur le terrain, l'environnement et une dominance biologique. Ici, on agit sur l'animal, sur l'eau, le sol et la litière. Donc, on a donc les micro-organismes simplifiés. L'objectif est de resemencer rapidement la vie microbienne locale. L'ingrédient, on prend donc une terre forestière saine, du riz cuit et de l'eau non chlorée. On fait une préparation du riz avec un peu de terre dans de l'eau. On va brasser et tourner le matin et le soir et fermenter pendant 24 à 36 heures. Les signes que c'est bon, on a une odeur fraîche de terre et une mousse légère. On va utiliser 100 ml donc pour 10 litres d'eau. Boisson ou pulvérisation. Après maladie, nettoyage et stress, c'est la période dans laquelle on utilise cela. La deuxième recette sont les micro-organismes maison simplifiés.
Donc, ça crée une dominance microbienne positive. On prend donc le micro-organisme mère 100 ml, de la mélasse 100 ml et de l'eau non chlorée 10 litres. On mélange, on fermente hermétiquement et on laisse fermenter pendant, on ferme hermétiquement et on laisse fermenter pendant 7 jours. On va utiliser 10 à 20 ml par litre. Et il y a quelqu'un qui a encore son micro allumé. Ça crée les interférences et c'est désagréable. Et c'est encore la même personne. C'est qui? C'est monsieur? Je serai obligé d'exclure cette personne. Excusez-moi, hein. Je vais directement l'exclure. Et quand je vais le faire maintenant, il arrête. La prochaine fois, je vais vous inscrire sans état d'âme. Ok, excusez pour le dérangement. Tu vois, ça fait ce qu'on perd le film. Et ceux qui écoutent, c'est pas aussi évident. Voilà, je disais, pour les micro-organismes, puisque on est à oui, oui, cette recette, où on va donner donc 100 ml EMR, 100 ml de mélasse, l'eau non chlorée 10 litres. On va mélanger, fermenter hermétiquement et laisser fermenter pendant 7 jours. L'utilisation, ça serait 10 à 20 ml par litre. Nettoyer, pour le nettoyage, l'eau de boisson et la litière. On donne 1 à 2 fois par semaine. La logique d'utilisation est très importante. Les ferments permettent de nourrir le terrain, c'est-à-dire le système digestif. Les probiotiques réparent l'intestin et les micro-organismes stabilisent l'environnement. C'est la différence entre les ferments, les probiotiques et les micro-organismes. On n'utilise pas tous en même temps. On observe, on ajuste et on suit. Les recettes que vous voyez là, elles sont simples. Et c'est ce qui fait la réussite. C'est ça la logique. Et aussi, lorsqu'on le fait au bon moment et on fait le suivi. Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que ceux qui font l'élevage conventionnel ont besoin que vous soyez des éternels dépendants. Et c'est la raison pour laquelle ils vont vous maintenir avec tout ce qui va. J'ai pas envie de revenir sur ça. On a longuement fait des webinaires pour expliquer cela. Et ce qui fait, c'est que beaucoup de personnes échouent. Pourquoi? Beaucoup d'entre vous vont essayer, et je vais être clair, ça ne sera pas une mauvaise chose. Certains vont voir des améliorations, ça c'est sûr, hein. Moins de diarrhée, et c'est mon souhait, un meilleur appétit, moins de stress. Mais dans la réalité du terrain, la majorité vont s'arrêter en chemin. Pas parce qu'il manque de volonté, parce que vous êtes actuellement plus d'une trentaine en train de suivre ce webinaire. Ça veut donc dire qu'il y a derrière la volonté. Mais ce n'est pas parce que la volonté seule ne suffit pas en élevage biologique. La volonté seule ne suffit pas à l'élevage biologique. C'est ce qui a fait une conviction profonde. Je ne fais pas ce webinaire parce que je suis ingénieur agronome. Le fait que je sois ingénieur agronome permet de comprendre comment est-ce que le conventionnel est. Il a fallu maintenant déconstruire pour apprendre des nouvelles approches suivant toute une logique pour pouvoir vous présenter ce que je fais ici. Et ce que vous devez comprendre, c'est que en élevage biologique, une bonne idée mal appliquée peut donner des mauvais résultats. Prenez les micro-organismes, trop peu, on n'a pas d'effet. Trop, ça crée un déséquilibre. Au mauvais moment, ça crée une inefficacité. Beaucoup échouent non pas parce que la méthode ne marche pas, mais parce qu'ils appliquent sans repère clair. Et ça,
Ce n'est pas un défaut, c'est humain. Tu protèges. Donc, ce qui fait, c'est que lorsque vous le faites, ce n'est pas quelque chose qui veut dire qu'il faudra seulement combiner les probiotiques, les ferments. Il y a une logique. C'est pour ça que depuis 4, 5, 6 webinaires, je ne fais que répéter les mêmes choses. Pourquoi? Parce que vous puissiez comprendre la logique. D'autres ont dit, bon, je vais essayer, on verra. Mais l'élevage, ce n'est pas un laboratoire d'essai au hasard. Un mauvais dosage, une mauvaise combinaison, un mauvais timing peut anéantir des semaines d'efforts. Je ne suis pas là pour pouvoir vous effrayer, non. Ce n'est pas visiblement immédiatement, mais les erreurs s'accumulent. Et en un jour, on conclut à tort. Le bio ne marche pas. D'ailleurs, même, avant de parler même le bio qui ne marche pas, très peu parlent de l'élevage biologique. Il y a des personnes qui suivent ce webinaire, que ce soit Madame Baye qui est actuellement connectée, avec qui, lorsqu'on était au niveau du Sénégal, j'avais commencé déjà au niveau de l'élevage biologique 2018-2019, mais j'avais arrêté pour mettre d'abord en avant en agriculture parce qu'il fallait que les gens puissent comprendre la logique en agriculture. Et après 5 ans, lorsque la logique a commencé donc à interférer, j'ai dit, ok, d'accord, je pense que c'est petit à petit qu'il faudra donc insérer dans la logique de l'élevage biologique. Donc, ce qui fait ce que tout ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que votre obsession, c'est de pouvoir être indépendant. Ça doit être votre leitmotiv. Et il y a un point que personne ne maîtrise seul. Parfois, observer un animal, interpréter des signes, ajuster au bon moment, ça ne se prend pas dans une recette. Ça prend dans le temps. Avec la logique que les anglo-saxons disent que learning by doing, ça l'appliquant au fur et à mesure. Mais quand on comprend la logique, c'est déjà une étape. Et maintenant, en appliquant avec des essais-erreurs, on pourra donc ajuster. Donc, bon, même une bonne méthode peut finir par s'essouffler. Par s'essouffler. Donc, mais il y a une logique, il y a d'abord une conviction. Et les éleveurs qui réussissent en élevage bio ne sont pas plus intelligents que vous et moi. Ils sont juste parfois mieux accompagnés. Ils savent quoi faire. Mais il y a une chose qui est importante. C'est que l'élevage biologique est adapté pour chacune des différentes localités. Il y a une logique simple, mais on doit valoriser ce qui se trouve dans votre environnement. 1. Il faut déjà avoir l'envie d'apprendre simplement, d'acquérir des notions simples. C'est pour ça que j'ai organisé ces webinaires pour que vous puissiez vous adapter à certains mots comme les probiotiques, comme les ferments. Et ce webinaire permet à ce que vous puissiez donc comprendre la logique en élevage biologique. Et lorsque vous avez donc compris cette logique en élevage biologique, cette logique va permettre à ce que vous puissiez avoir donc des outils concrets. Mais il y a une réalité que je dois partager avec honnêteté. Comprendre, c'est une chose. Appliquer correctement dans la durée, c'en est une autre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai donc décidé d'ouvrir un accompagnement structuré pour 20 personnes. Ça fait 3 semaines que j'ai lancé ça. Actuellement où je parle, j'ai 15 personnes déjà inscrites. Et ces 15 personnes déjà inscrites, dès demain qui est le 15, parce que l'accompagnement doit commencer du 2 au 31 janvier. Dès demain qui est le 15, je vais faire ce qu'on appelle un accompagnement post. Bon, ça veut dire que je vais faire un diagnostic qui me permet de gagner en temps. Et même, je vais le rappeler dans le groupe, dans le webinaire, les différents inscrits. C'est vrai que je l'ai envoyé un message ce matin, mais demain, je commencerai à ce prêt. C'est-à-dire, ce n'est pas encore l'accompagnement. Mais déjà, j'ai besoin que du 2 janvier, parce que comme il y a 15, il y a 3 quarts des inscrits, il ne reste plus que 5 places, et puis c'est pour 20 personnes. L'objectif, c'est quoi? C'est que ce post, ce que je vais faire avant le 2 janvier, c'est déjà pour diagnostiquer et comprendre des fermes en agriculture et en élevage. Et je vais être clair. Ceux qui font déjà l'agriculture,
Il y a certains que je pourrais leur demander de faire des élevages simples. Et c'est en faisant le diagnostic là que je pourrais proposer des choses simples, pas des élevages compliqués. Je pourrais leur demander de faire certains éléments simples, 2, 3, 4 et autres là. Pourquoi? Pour comprendre le process. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on fait, ceux qui font l'élevage, il faudrait qu'ils puissent adopter l'agriculture. Mais pas forcément adopter l'agriculture pour la commercialisation, mais une agriculture qui va permettre de pouvoir compenser d'une certaine manière leur élevage. Et c'est la raison pour laquelle je ferai donc ce diagnostic dès demain du 15 décembre jusqu'au 31 décembre. Parce que je vais le suivre individuellement pour pouvoir préparer ça. Et du 2 au 31, cet accompagnement sera fait parce que j'ai besoin donc d'avoir 20 personnes pour que 2026 ne soit plus comme celle de 2025. La chance est qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai déjà cela. Ceux qui réussissent déjà au niveau de l'agriculture, pour ceux qui me suivent depuis, voient souvent M. Gaï qui le font. Pour ceux qui me suivent souvent, vous voyez comment est-ce qu'avec M. Sédou au niveau du Sénégal, dès 2019, on avait déjà eu à échanger sur ça et qui permettent à ce qu'on puisse pouvoir avoir donc ce résultat. Le truc, c'est quoi? Je vous ai dit en début de webinaire que il n'y a pas de produit miracle dont je suis en train de vouloir vous montrer. Je sais quelles sont les différentes proliférations de ces différents produits miracles qu'on nous vend chaque jour. Maintenant, l'une des choses, c'est quoi? C'est que pour ce webinaire, la plupart, vous êtes plus d'une vingtaine. Il y a même d'autres qui n'ont pas la possibilité de suivre, qui vont suivre les différents replays. Je n'ai pas envie de faire avec tout le monde. Bon, j'ai déjà 15 qui sont inscrits. Il y a 5 places qui restent. Et c'est pourquoi? C'est pour permettre à ce qu'on puisse véritablement être indépendant. Ici, je n'ai pas besoin de vouloir faire l'élevage biologique pour impressionner, non. C'est pour permettre à ce que les gens puissent être autonomes. Que vous avez à commencer, que vous êtes en train de vouloir commencer, que vous avez l'intention de pouvoir commencer, que ce soit en agriculture et en élevage, l'objectif de cet accompagnement, c'est pour pouvoir permettre cela. Lorsque j'organise les webinaires, c'est pour que vous puissiez comprendre quelles sont les différentes stratégies. Maintenant, lors de cet accompagnement, il va falloir une compréhension du système du bio et en agriculture et en élevage, les applications correctes et des méthodes, l'observation et l'analyse des résultats et les corrections en temps réel. Ce n'est pas le contenu qu'on regarde ou on regarde passivement. C'est pour cela que, par exemple, demain jusqu'au 30, on va faire ce pré-diagnostic-là pour que dès le mois de janvier, on va voir quel est l'itinéraire pour chacune des personnes que je vais pouvoir tirer pour le faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, au mois de janvier, les webinaires vont concerner seulement ceux qui sont dans l'accompagnement, mais chacun aura son chronogramme en fonction de la manière qu'on va se préparer pour les différentes disponibilités des uns et des autres. C'est pour ça que je ne peux pas prendre plus de 20 personnes. Et maintenant, l'autre chose, c'est quoi? Et bon, je l'ai rappelé déjà qu'on avait déjà, ce sera le 15 décembre, et puis c'est pour me permettre de prendre l'avance. Ça, je l'avais déjà expliqué. Le coût de cet accompagnement est de 100 000 francs. Ce montant ne représente pas une dépense. Elle représente moins de pertes, moins d'erreurs, moins de temps gaspillé, plus de cohérence. J'ai besoin de plus de Monsieur Le Gailly, plus de Monsieur Colli, plus de Madame Bay et plus d'autres personnes qui vont permettre à ce qu'ils soient des leaders convaincus par rapport à cette agriculture et élevage biologique. J'ai besoin qu'ils fassent même mieux que moi parce que j'estime que je suis assez même médiocre. Mais il y a une logique. S'ils comprennent les différentes logiques, ils feront encore mieux que moi. Donc, en agriculture et en élevage, une seule erreur mal corrigée coûte souvent plus que cela. Cet accompagnement, c'est un investissement dans votre méthode, votre vision et votre autonomie. C'est pour l'une des raisons pour lesquelles, pour terminer, je vais être clair parce qu'on aura une phase de questions-réponses tout à l'heure. Cet accompagnement, ce n'est pas une promesse magique, une solution rapide, une recette miracle. Non, c'est un cas de travail sérieux, humain, structuré,
où chacun progresse à son rythme, mais avec une direction claire. Ce webinaire, par exemple, aujourd'hui, même la fiche que vous aurez demain, qui va présenter les différentes recettes, les 6 recettes que j'ai fait là, ce webinaire était la porte. L'accompagnement est un chemin et chacun est libre de décider s'il veut avancer seul ou avancer accompagné. C'est pour ça que j'ai pris 20. J'ai plusieurs groupes, plusieurs personnes et j'ai déjà 3 cas d'inscrits et 5 places qui restent. J'avais déjà fait une programmation. Même la semaine prochaine, il y aura encore un webinaire gratuit. Si j'ai atteint le quota, ça ne va pas atteindre que je fasse toujours un webinaire parce que c'est ce que j'avais programmé. Les thématiques étaient programmées longtemps en avance. Ça sera maintenant pour les 20 personnes. Maintenant, ce que je vais faire comprendre, c'est quoi? C'est que ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que pour l'agriculture ou de l'élevage biologique, ça doit être une conviction profonde. Ça ne viendra pas. Je ne suis pas là pour vous vendre le produit, la poudre miracle, l'élément miracle. C'est la logique. Et c'est pour cette raison que ça doit être quelque chose qui a un développement progressif et logique. Cette soif de pouvoir apprendre, cet accompagnement qui permet à ce que les uns et les autres peuvent permettre à ce que ils puissent appliquer cela dans leur environnement et comprendre qu'ils peuvent être indépendants sur tous les niveaux. C'est pour cette raison, par exemple, pour ceux qui me suivent depuis, j'ai décidé, par exemple, de mettre à la disposition, parce que j'avais arrêté à un moment la promotion des guides, mais pour les guides en agriculture, parce qu'il y a aussi pour l'élevage qui vient de sortir, et il y a les guides sur les 80 techniques de production d'engrais biologiques solides, compost, bokashi, engrais minéralisés, formule locale, donc 80 techniques, 95 techniques de production de biofertilisants, biostimulants et hormones naturels pour la croissance, la floraison et l'enracinement, 120 techniques de production de biopesticides, insecticides, fongicides, nématicides 100% naturels, 101 techniques de production de micro-organismes utiles, sol, plantes, compost, cultures spécifiques, dont lactobacilles, ferments locaux et autres, guide de production de micro-organismes en agriculture biologique, comment fabriquer, appliquer, et guide sur la valorisation du tonia 45 recettes biofertilisants. Vous voyez que, et le guide, c'est production de culture en hors sol. Autrefois, je laissais ça à 10 000 francs. Cette fois-ci, je laisse ce guide jusqu'au 1er janvier à 6 000 francs. Donc, ça, c'est pour ceux qui peuvent apprendre à travers ce guide. Maintenant, il y a le guide qu'on a à mettre en plus de cela pour guide de production biologique pour les débutants, production biologique des tomates, le guide pour la production biologique de tomates, de piments, de choux, de gombo, de pommes de terre, d'aubergines, d'oignons, de pastèques, de tomates, choux, gombo, pommes de terre. Tous ces différents guides-là à 6 000 francs pour ceux qui veulent donc au niveau de l'agriculture. Ces guides sont disponibles. Maintenant, au niveau donc ce qui est nouveau et pour lequel depuis 6 mois je travaillais sur ça aussi, ce sont des guides pour l'élevage biologique. Donc parmi ces guides-là, on a 75 recettes d'aliments biologiques low cost pour animaux, c'est-à-dire à faible coût pour animaux. On a les guides de 60 recettes de ferments digestifs et probiotiques. On a vu les probiotiques tout à l'heure. 60 recettes de ferments digestifs et probiotiques. Les micro-organismes pour l'eau et l'alimentation. Tous ces guides assurent la santé, la prévention et aussi des 75 d'aliments biologiques, comme je l'ai dit. Ça, ce sont les guides qui sont disponibles au niveau de l'élevage. Ceux-ci sont nouveaux. Et la promotion, le guide, c'est 6 000 francs par guide. Et maintenant, on a d'autres guides inclus aussi. En plus de cela, l'élevage biologique des poules pondeuses, l'élevage des poules de chair, l'élevage biologique des lapins, des guides d'élevage biologique des porcs, les guides d'élevage biologique des escargots, des holacotes, l'élevage biologique
aussi des chèvres et moutons. Tous ces guides-là, chacun sont disponibles au prix donc de 6 000 francs. Et après le 31 décembre, on va arrêter donc la promotion. Pour ceux qui seront dans l'accompagnement et que dans leur accompagnement, s'il y a donc des différents éléments qu'ils feront, ils auront donc accès à ce guide et même le suivi. Ça fait partie donc des éléments pour le guide. À côté de ça, nous sommes donc à 2 semaines pour la nouvelle année. Je suis conscient que plusieurs d'entre vous ont parfois des différents projets qui veulent des différents financements ou bien veulent pouvoir des stratégies de développement pour la mise en place. J'ai relancé donc l'élaboration des business plans qu'on conçoit donc en 72 heures maxi au coût de 50 000 francs. Pour ceux qui vont vouloir, vous pouvez donc me contacter. La plupart ont généralement déjà mon contact, mais pour ceux qui cherchent à avoir, plus 225 07 67 22 40 12. Ça, c'est mon contact, comme vous voyez à l'image. Je vais donc laisser cela pour ceux qui vont m'écrire par rapport à ça. Donc, il y a l'accompagnement où il reste 5 personnes. On a les guides en agriculture biologique. La nouveauté sont les guides en élevage. Donc, plus d'une douzaine. Et demain, vous recevrez cela, les différents guides encore disponibles. Et puis, l'élaboration donc des business plans. Maintenant, pour ceux qui sont là, vous allez lever la main pour poser les différentes questions. Je vais vous écouter religieusement. Je vais vérifier ceux qui ont déjà levé la main. Comme ça, je vais vous donner la parole pour que vous posez vos différentes questions par rapport à ce webinaire. Donc, pour ceux qui m'écoutent, si vous avez des questions par rapport au webinaire, par rapport à quelque chose qu'on a expliqué, vous pouvez donc lever la main, poser votre question. Je vais donc répondre. Madame Sylvie, oui, allez-y, je vous écoute. Oui, oui.